Nous sommes à 7 mois des Jeux Olympiques à Paris, en France. Et évidemment, ce sera le défi sportif et sécuritaire pour la France. Nous sommes en direct avec Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports. Merci d'être avec nous, Madame la Ministre. Question simple, est-ce que vous pouvez assurer que la France sera prête et sera à la hauteur de ces Jeux Olympiques? Oui, nous serons prêts. En équipe, nous travaillons très dur pour être prêts. Les Jeux, c'est dans 206 jours maintenant, un petit peu moins de 7 mois, et on sera prêt sur toutes les dimensions de l'organisation, la sécurité, les transports, l'accueil des touristes, la construction des ouvrages olympiques et paralympiques qui est déjà formidablement bien avancé. On va construire une très belle fête populaire. On va aussi faire en sorte d'aider nos athlètes à être au meilleur de leur performance, et puis on va léguer aux Français un héritage durable, utile, avec notamment une place du sport dans notre société renforcée. On se souvient quand même qu'il y a quelques mois, l'été dernier, des épreuves de thèse de natation dans la Seine ont été plusieurs fois reportées. Est-ce que c'est des ajustements que vous êtes encore en ce moment en train de faire ? On a considérablement renforcé les plans d'action sur la baignabilité de la Seine, avec une action qui est menée sous la houlette de la ville de Paris et du préfet de la région Île-de-France, avec toute une série d'actions. On mesure la qualité de l'eau de manière très régulière et nous sommes aujourd'hui tout à fait optimistes sur notre capacité à avoir ces épreuves de natation, de triathlon dans la Seine. Les chantiers avancent bien. Nous avons encore certains ouvrages qui vont se construire dans les mois à venir. Nous serons prêts. Madame la Ministre, Emmanuel Macron, lors de son interview chez nos confrères de France 5 il y a quelques semaines, avait évoqué un plan B. Un plan B pour la cérémonie d'ouverture sur la Seine, si jamais le plan A ne marcherait pas. De quel plan B s'agit-il? Alors, la cérémonie d'ouverture sur la Seine, c'est le projet. C'est cette ambition que nous avons pour des Jeux iconiques. Il n'empêche que nous avons un certain nombre de variables d'ajustement sur lesquelles on peut jouer. La jauge, la nature et le volume des festivités qui seront autorisées autour de la Seine dans Paris. La gestion aussi, sous la houlette du préfet de police, des périmètres de sécurité, leur anticipation. On a aussi des éléments d'ajustement sur la parade, la dimension artistique de cette cérémonie. Et puis évidemment, en cas de scénario extrême comme des attaques terroristes sur notre sol, évidemment qu'il doit y avoir des alternatives. C'est ce que nous a demandé le président de la République, mais c'est aussi ce qu'attendent de nous, bien sûr, les Français. Et parmi les sujets d'inquiétude également, Madame la Ministre, il y a le sujet des transports, avec cette alerte, notamment de la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui estime que la ville ne sera pas prête. Je rappelle que la ville de Paris ne gère pas les transports publics en Île-de-France. Est-ce qu'effectivement, il y a un vrai sujet en matière de transport public? Est-ce que tous les touristes qui vont affluer dans la capitale pour ces Jeux olympiques et paralympiques auront librement la liberté de circuler? Est-ce que les Parisiens, les Franciliens pourront continuer à parfois travailler durant cette période estivale, ou est-ce que ça va devenir une vraie galère pour tout le monde? On sait que ce chantier des transports, il est parmi les plus difficiles, parmi les plus exigeants. Mais il y a un travail immense qui est mené à la fois sous l'autorité du ministre des Transports Clément Beaune, avec Valérie Pécresse et toutes les équipes de la région Île-de-France et nos opérateurs de transport. Je pense évidemment à l'action menée par Jean Castex à la tête de la RATP, par Jean-Pierre Farandou à la SNCF et l'ensemble de leurs équipes qui se démènent pour être au rendez-vous. On sait qu'on a encore du travail devant nous, mais aujourd'hui nous n'accusons pas de retard dans la livraison des différentes infrastructures. Il y a aussi des travaux très importants d'accessibilité aux personnes en situation de handicap auxquels nous procédons dans l'ensemble des gares d'Île-de-France et des plans de transport qui sont conçus avec IDFM, l'organisme qui organise les transports en Île-de-France, pour avoir des plans B, des plans C, des alternatives. Et tous les sites des Jeux olympiques et paralympiques seront desservis dans des conditions satisfaisantes, avec 100% de solutions en transport en commun pour être en plus au rendez-vous de nos engagements écologiques. Un mot sur le défi sécuritaire, parce que ce sera aussi un défi sécuritaire, cette organisation des Jeux Olympiques. La France est au niveau urgence attentat, le plus haut niveau du plan Vigipirate. Est-ce qu'on doit s'attendre à un dispositif de police, de gendarmerie le plus puissant que le pays ait jamais connu pour l'organisation d'un tel événement? Oui, je pense qu'on peut dire ça, et on a avec le ministre de l'Intérieur une préparation qui est extraordinairement précautionneuse sur tout ça.
Gérald Darmanin a prévu qu'il y ait en moyenne 30 000 forces de sécurité intérieure chaque jour mobilisées autour des Jeux Olympiques. On aura pour la cérémonie d'ouverture de l'ordre de 45 000 forces de sécurité intérieure. Et puis avec Sébastien Lecornu, Gérald Darmanin a prévu qu'il y ait aussi le renfort des équipes sentinelles avec à peu près 10 000 forces qui seront comme ça pour circuler sur le territoire et sécuriser les lieux, les accès. On a en plus l'adjonction des forces de sécurité privées, c'est un élément important. Donc nous mettons tout en œuvre pour que la sécurité soit au rendez-vous avec aussi l'ensemble des préfets territorialement compétents, puisque je rappelle que ces Jeux seront les plus décentralisés de l'histoire et que nous aurons différents sites de compétition aussi à sécuriser partout en France. Et même d'ailleurs, au-delà, je veux saluer les équipes en Polynésie française où se dérouleront, vous l'avez en tête, les épreuves de surf. On a sur tout le territoire, métropole, outre-mer, une préparation de très haute exigence qui est menée aujourd'hui. Madame la ministre, on voit derrière vous l'Arc de Triomphe qui est illuminé ce soir jusqu'à minuit, puisque le sport, l'activité sportive a été... grande cause de l'année par le président de la République, notamment cette année de Jeux Olympiques. Ça répond aussi à un vrai défi sportif, ces Jeux Olympiques. On sait qu'en 2020, lors des Jeux d'été, la France est arrivée 8e avec 33 médailles. Est-ce que vous avez, vous, un objectif de médaille en tête? Et est-ce que ça peut aussi, ces Jeux à la maison, comme ça, faire émerger plus de talents sportifs français? Oui, alors cette illumination de l'Arc de Triomphe, elle est historique. Et avec le président de la République, avec la première ministre, le signal, le symbole qu'on veut avoir ici, c'est que en 2024, on va vraiment la construire, cette nation sportive, et tous ensemble, on va faire nation par le sport. La décision du président de la République de dédier pour la première fois la grande cause à l'activité physique et sportive, elle est elle-même historique, cette décision. Et en fait, elle répond à deux enjeux. Le premier, c'est de s'appuyer sur l'élan des Jeux pour mettre le sport plus que jamais au cœur de notre société, au cœur du pacte républicain, au cœur de nos politiques publiques, du sport à l'école, du sport santé, du sport pour les personnes en situation de handicap, du sport féminin, du sport pour les seniors, sur toutes ces composantes-là. Et il y a un deuxième objectif qui est d'arriver à encourager les Françaises, les Français à faire plus d'activités physiques et sportives dans un contexte où on sait que nos modes de vie sont aujourd'hui trop sédentaires. On passe en moyenne 9 heures assis par jour, 12 heures les jours où on travaille, dans un contexte où il y a aussi une addiction croissante aux écrans, notamment pour notre jeunesse qui passe plus de 6 heures par jour devant les écrans. Donc, dans ce contexte-là, la pratique sportive a progressé dans notre pays. On compte depuis le premier quinquennat plus de 3 millions de pratiquants réguliers supplémentaires, mais on sait qu'on a encore 40% des Françaises et des Français qui aujourd'hui ne font pas ou très peu de sport. Donc c'est le sens de cette grande cause, les encourager avec notamment un marqueur qui est au cœur du logo de la grande cause, c'est ces 30 minutes. C'est un point de repère, un objectif qui est accessible, qui est facile. Il correspond aussi à la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé qui nous incite à mettre ces 30 minutes d'activité physique dans notre quotidien. Donc le but, c'est chacun à sa façon, selon ses possibilités, ses envies du moment. Et oui, les Jeux Olympiques vont nous inspirer en ce sens. Les athlètes vont nous donner de l'élan, ils vont donner envie à notre jeunesse et à tous de s'inscrire dans des clubs, de s'essayer à de nouvelles disciplines sportives. Mais et justement, Madame la ministre, est-ce que vous avez pour ces athlètes un objectif, pardon de vous reposer la question, mais un objectif pour ces Jeux à la maison? Top 5. Oui, tout à fait, de rentrer dans le top 5 des nations les plus médaillées. On sait qu'on en est capable, on sait qu'il y a un avantage de jouer à domicile qui va nous permettre d'aller chercher, ces 15, 16, 17, 18 titres, 18 médailles d'or, entre 16 et 18, qui vont nous permettre d'être classés dans le top 5 des nations les plus médaillées. Et côté paralympique, on a l'ambition de doubler notre nombre de titres, d'avoir à peu près 20, 22 médailles d'or, ce qui devrait nous permettre de rentrer dans le top 8. Merci beaucoup, Madame la Ministre, d'avoir été avec nous. Merci à vous.